Voilà, donc par rapport à Reinhardt, ce qui est important de comprendre, c'est que la manière de le jouer à bas niveau, certes c'est un tank, mais faut jouer avec son shield, mais il faut penser que 1600 PV de shield, ça tombe très très vite, et que c'est totalement inutile de perdre son shield, d'être coincé à être obligé d'aller au CAC et de ne plus pouvoir mettre son shield quand on est full vie. Il faut vous rappeler que dans votre équipe, vous avez des soigneurs, et que c'est le rôle de ces soigneurs de vous soigner. L'objectif du shield est plutôt de, si jamais vos PV tombent à 50%, vous mettez le shield, les soigneurs peuvent vous remonter parce que c'est le shield qui va absorber le reste des dégâts, et du coup, vous faites une rotation comme ça avec votre shield. Avancer en permanence avec un shield de Reinhardt ne sert à rien. Par contre, si vous venez d'entrer dans une game, que vous ne savez pas quelle est la composition de l'équipe adverse, vous mettez votre shield pour éviter de vous prendre des one-shots d'entrée avec des volets d'orbe de Zenyatta, des Hanzo, des Widow, et en fait ça va dépendre de la compo en face. L'objectif de votre shield est de l'utiliser pour contrer les compétences et les attaques des joueurs. C'est-à-dire, si jamais le joueur adverse ne tire pas, je ne mets pas mon shield. S'il tire et que c'est juste des petits projectiles, logiquement, je le mets pas. Par contre, s'il va lâcher une compétence comme un hook de Rodog, une Helix de soldats, une série de dégâts de Junkrat ou de Pharah. En fait, ou les roquettes de Diva. Voilà, il faut vraiment se concentrer sur quelle est leur partie burst, quelle est leur plus grosse utilité et là où ils se font leur charge d'ulti, et c'est ça qu'on compte. Uniquement. Le reste du temps, c'est si on est en low en PV et qu'on veut sauver notre équipe. Mais le shield, gardez-le comme un sauveur et non comme une entrée de jeu. Si vous entrez de jeu avec le shield, vous allez à plus avoir de shield au moment de faire le combat. Et c'est là que ça va être dramatique et que vos healers ne pourront pas vous remonter. Il faut penser aussi que Reinhardt a une particularité, comme vous pouvez le constater assez facilement. Le champ de vision de Reinhardt devient beaucoup plus large quand on a le shield. Ça vous permet d'avoir une très très bonne vision de ce qui se passe. Mais attention, quand vous tournez la caméra, ça tourne le shield. Reinhardt est le seul et unique personnage à avoir un rétroviseur. Il suffit, quand vous êtes appuyé sur le shield en clic droit permanent, vous appuyez également sur le clic gauche. Et vous pouvez voir à toute la caméra du Reinhardt. Ça vous permet, en vérité, ce qu'il faut faire, c'est que quand vous êtes en plein milieu du combat, effectivement, vous regardez devant vous pour voir les hooks, pour voir le timing des CD des adversaires et être sûr de ce que vous faites. Par contre, dès que le combat est un peu fini ou que vous n'êtes pas bien en PV et que vous savez que vous n'allez pas regarder ce qui se passe devant, mais juste vous amortir avec le shield, vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous tapez, vous êtes à 50% de PV, vous remettez votre shield, vous regardez immédiatement où sont vos healers et vous pouvez continuer à vous déplacer, hein. Donc vous regardez exactement où vous allez amortir les healers, où vous allez faire les choses et ainsi de suite. C'est aussi très très utile, imaginons que ça ce soit un payload, quand vous êtes caché derrière un payload, je pense par exemple à Route 66 ou des choses comme ça en attaque, vous allez prendre très très cher. Donc vous vous cachez derrière le payload, vous mettez votre shield pour éviter de prendre trop cher, comme ça quand vous enlevez votre shield, le payload vous protège et vous pouvez sauvegarder le shield en étant safe en pushant le payload, et vous retournez votre caméra. Vous retournez votre caméra en continuant d'avancer derrière le payload. Comme ça, vous voyez où sont vos alliés et vous allez répartir le shield en fonction de ce que vous voulez protéger. Donc c'est vraiment très très important d'avoir cette mécanique en tête avec Reinhardt, c'est-à-dire que vous protégez des gens derrière vous, si vous ne regardez pas derrière vous où ils sont, ça va pas forcément les aider. La manière de jouer Reinhardt à bas niveau, si vous voulez vraiment gagner des games très facilement, tout se passe sur la vitesse de charge d'ulti. La vitesse de charge d'ulti, Reinhardt est un perso qui peut charger très très vite, une frappe de feu x2 par exemple, si je prends l'alignement ça va faire 14%, c'est très rapide, surtout que le CD de la frappe de feu est assez court, et puis quand je tape, pareil, je charge assez rapidement. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est ce qui surprend les adversaires à bas niveau, quand je dis bas niveau, c'est en dessous du platine, c'est vraiment la vitesse de charge d'ulti, il ne faut pas hésiter à rater un KD. Un KD qui a deux personnes dans son KD, c'est un bon KD. Ça suffit, si on arrive à capitaliser dessus sur ces 2 kills, ça suffit largement pour prendre position d'un point, pour gagner un objectif. Et surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand les autres sont KD, votre équipe va pouvoir les viser beaucoup plus facilement vu qu'ils bougent pas. Et ils vont eux-mêmes charger leurs ultis. Reinhardt est un des persos qui charge le plus rapidement son ulti, donc si vous l'avez en premier, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc l'objectif c'est de charger votre ulti,
au maximum, avec des frappes de feu, avec des agressions. Si on est un corner, on agresse le Reinhardt adverse, on se remet au corner pour pas prendre trop de coups et on agresse. Et l'objectif c'est vraiment vous ne vous concentrez que sur votre charge d'ulti personnelle. Protégez les autres joueurs. Dites-vous que dans la plupart des temps, ils vont pas être derrière votre shield, ils vont jouer leur game, et surtout c'est pas votre objectif. Ce que doit faire un Reinhardt dans une game, c'est gagner contre le Reinhardt adverse, et pour gagner contre le Reinhardt adverse, c'est charger son ulti plus vite que lui, et être capable de prendre position. Une fois que le Reinhardt adverse aura subi la pression par le KD, par les attaques incessantes et ainsi de suite, bon faut regarder aussi votre vie pour être safe, hein, vous avez une grosse pression psychologique et vous du coup vous pouvez orienter où se passe le combat. Imaginons que ici nos adversaires soient dans cette rue et j'ai aussi un adversaire flanqueur ici. Donc je sais que si je me mets dans la rue comme ça, l'adversaire flanqueur a toute la ligne de vue pour me dérouiller le dos et se charger tranquillement. Par contre, si je me mets comme ça, je couvre totalement ma droite et je couvre aussi une partie de ma gauche. C'est à mes joueurs de se mettre derrière moi ou de gérer eux-mêmes le flanqueur. Mais au moins, moi, je ne m'expose pas et je ne leur permets pas d'avoir des charges d'ulti. Donc le but du Reinhardt, c'est d'orienter le fight. De choisir quel chemin vous voulez prendre. Pour choisir quel chemin vous voulez prendre, parfois, vous pouvez utiliser le shield comme un bait. Vous mettez votre shield, vous avancez comme un débile. Bon, le but c'est pas de le perdre non plus, mais vous dites, regardez, je suis là, les adversaires vont se décaler et au pire vous vous mettez même carrément sur le côté. Ils vont essayer de vous avoir et de tuer le shield ou de faire ce que vous voulez, mais du coup ils vont pas forcément venir se placer ici, ils vont plutôt essayer de se mettre en face. Parce que c'est là que vous allez orienter le fight et ils vont vous craindre. Donc voilà, le but du Reinhardt c'est vraiment d'orienter le déplacement des joueurs adverses. D'un point de vue d'un autre Reinhardt, c'est de gagner tous les combats de charge d'ulti. Si vous lâchez 4 KD alors que lui en a lâché 2, généralement vous gagnez la game. Même si vous avez que 2 personnes dans le KD. Et l'autre but du Reinhardt, c'est de créer de l'espace, même si c'est très difficile avec Reinhardt. Parce qu'il y a plein d'autres persos qui en créent beaucoup mieux, et que Reinhardt a aussi un rôle de protecteur. Mais créer de l'espace, c'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes coincé dans une situation, que vous orientez le fight comme vous le souhaitez, que le joueur adverse, vous arrivez à l'orienter pour qu'il y ait, par exemple, imaginons que le joueur soit ici, et que mon objectif c'est de le tuer, ben, je sais que si je mets pas derrière un mur, enfin un mur dos à lui, je pourrais pas le charger. Donc l'objectif c'est vraiment, bon il est là en front, il est là en front, donc moi je vais essayer de reculer potentiellement comme ça, pour que son seul champ de vision soit dans cet alignement là, et j'hésite pas à reculer, pour que dès qu'il est aligné, s'il n'y a pas trop de CD, je fais une charge et je crée de l'espace. Et ça c'est assez efficace et c'est ce que vous devez toujours penser. Comment j'oriente le fight si je me décale sur la droite, même si je protège plus mes joueurs, c'est à eux de se déplacer. Moi, je joue le combat contre le Rein adverse. Je veux que le Rein adverse, il ait toujours un wall dans son dos. Je veux que la cible que je veux charger, elle ait toujours un wall dans son dos. Et du coup, je vais orienter le fight pour orienter le joueur et être capable de lâcher une charge de courte portée si possible pour avoir le plus d'impact possible dans la game et potentiellement tuer quelqu'un. Au niveau de l'ulti, je vous ai dit qu'il pouvait être bloqué par n'importe quel shield. Il faut aussi penser que quand vous avez un Reinhardt en face, faut pas hésiter à venir au corps à corps du Reinhardt. Le Reinhardt adverse met son shield, et bien en fait vous passez à travers le shield, vous ignorez le Reinhardt et vous faites le KD derrière. Si le Reinhardt est toujours en vie alors que toute son équipe est KD, ça reste worth it parce que le Reinhardt va très vite tomber et l'équipe derrière, généralement c'est les healers, ne pourront pas le tenir. Et ça vous permet largement d'avancer parce qu'à la fin vous finissez le combat avec un Reinhardt en plus que eux et donc un shield.